Bonjour, je m'adresse à vous aujourd'hui de face. Je ne peux pas me mettre de côté pour cause des débuts de sciatique, hashtag week-end de 3 jours. Je m'adresse aujourd'hui particulièrement aux parents solo, mais ça peut tout à fait intéresser les parents duo. Mais j'ai eu pas mal de questions de parents solos qui sont évidemment débordés, parce qu'il y a deux choses qui, selon moi, caractérisent les parents solos. C'est un, le surmenage, surtout en période de confinement, puisqu'ils prennent tout en charge, et deux, la culpabilité. La culpabilité de sentir que si notre enfant n'est pas avec moi, il est avec personne, ou il est juste avec son frère ou sa sœur, et donc il faut que j'intervienne, et donc il faut aussi que je pallie l'absence d'affection d'un tiers, et donc je suis en permanence en train d'essayer de combler les trous et je m'y perds moi-même. Donc, on va revenir aux bases de la discipline positive qui repose sur la fermeté et la bienveillance. La bienveillance, c'est le respect du monde de l'enfant et c'est de comprendre là où il est, à l'instant T, selon son âge. La fermeté, c'est le respect du monde de l'adulte, des règles, des limites, du cadre. Et l'un ne va pas sans l'autre. Le mot le plus important, selon Jen Nelson, entre fermeté et bienveillance, c'est le « et ». C'est une danse entre fermeté et bienveillance. C'est pas « je suis bienveillant, bienveillant, bienveillant » jusqu'à ce que, bam, la coupe soit pleine et on fait tomber la fermeté, on punit, on isole, on enferme dans sa chambre. Donc c'est une danse entre les deux. Et il est essentiel pour vous, parents, pour vous retrouver, vous accorder ces fameux temps de pause, remplir le vase. Il va falloir repositionner l'enfant à sa place d'enfant. Il n'est pas votre compagnon de nuit, votre compagnon de jour, il est votre enfant. Et vous, vous êtes sa maman ou son papa, si c'est les papas solos, mais vous êtes aussi un homme ou une femme et vous avez aussi vos besoins de femme. Donc vous avez besoin de vous isoler parfois, de faire des choses pour vous, que la nuit soit aussi la vôtre. Et votre lit, c'est un lit de femme. C'est un lit qui un jour peut-être accueillera un amoureux. C'est pas un lit qui accueille les enfants. Sauf le matin, évidemment, pour se faire des câlins. Donc c'est important de repositionner chaque personne à sa place parce que l'enfant, parfois, prend la responsabilité de se dire « mais papa, maman dîne seul le soir, le pauvre, je vais lui tenir compagnie ». Et il se relève 25 fois. Donc expliquer clairement que il peut aller se coucher tranquille parce que vous êtes très heureux de dîner tout seul. Et même si vous n'êtes pas très heureux et que vous avez du vague à l'âme, en tout cas, c'est pas la place de votre enfant. Ou alors vous dînez ensemble, mais après, c'est l'heure pour lui de se coucher et pour vous de retrouver votre vie à vous. On sort donc de cette culpabilité de ce côté-là. Ensuite, les décisions que vous allez prendre, vous allez les tenir. Si vous décidez de faire 2 histoires, c'est 2 histoires. Ne craquez pas, c'est très important. Et puis quand parfois vous vous dites « non, non, mais bon, je craque parce que sinon je vais avoir une crise », testez. Ok, il va y avoir une crise. Et après ? Évidemment, c'est fatigant les crises à répétition, mais elles sont nécessaires pour que l'enfant puisse se construire sur un parent solide qui a pris les décisions et qui, si par exemple vous dites je ne laverai le linge que s'il est mis dans le panier, vous ne ramassez pas le linge qui est par terre dans sa chambre, parce que sinon il n'a aucune raison de le mettre un jour dans le panier. Donc, prendre des décisions, s'y tenir, c'est essentiel. Oui, il y aura des crises, mais parfois, on se rend compte que finalement, elles sont pas si longues que ça. Sortir de la culpabilité. Vous avez le droit d'être homme, femme, en plus de père ou de mère. Et remettez le cadre. Et chaque personne à sa place.